Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes gagnent votre confiance presque instantanément, tandis que d'autres mettent des mois à conquérir la même place dans votre vie? Pourquoi vous sentez-vous si bien aux côtés de certaines personnes dès la première rencontre, comme si vous les connaissiez depuis des années, alors que d'autres suscitent une méfiance immédiate que vous ne savez même pas expliquer? La réponse à ces questions se cache dans l'un des concepts les plus profonds et révolutionnaires de la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, un mécanisme psychique si puissant qu'il gouverne nos relations sans même que nous nous en apercevions. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des leçons les plus importantes que Jung nous ait laissées sur les relations humaines. Une leçon qui peut vous épargner des désillusions dévastatrices et des relations toxiques. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui transformera complètement la manière dont vous percevez les gens autour de vous. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, a consacré des décennies de sa vie à enquêter sur les mystères de la psyché humaine. Il a travaillé aux côtés de Sigmund Freud avant de développer sa propre approche révolutionnaire, la psychologie analytique. Jung ne s'intéressait pas seulement aux symptômes superficiels de l'esprit humain. Il voulait comprendre les forces invisibles qui façonnent notre comportement, nos relations et notre propre identité. Et c'est dans ce voyage profond dans l'inconscient qu'il a découvert quelque chose d'absolument fascinant sur la nature de la confiance et des relations humaines. Jung a réalisé que lorsque nous rencontrons quelqu'un pour la première fois et ressentons une connexion instantanée, quelque chose de beaucoup plus complexe se produit que le simple fait d'apprécier la personne. Il a identifié qu'il existe un mécanisme psychologique puissant opérant dans les coulisses, un mécanisme qui peut à la fois nous connecter profondément avec d'autres personnes et nous amener à faire confiance à des individus qui ne méritent pas notre confiance. Ce mécanisme s'appelle la projection psychologique. Et comprendre comment il fonctionne est absolument crucial pour quiconque souhaite construire des relations saines et éviter les pièges émotionnels qui détruisent des vies. La projection psychologique est le processus par lequel nous attribuons à d'autres personnes des qualités, des caractéristiques, des pensées et des sentiments qui existent en réalité à l'intérieur de nous-mêmes, mais que nous ne reconnaissons pas ou ne voulons pas reconnaître. C'est comme si vous aviez un projecteur interne qui lance sur l'écran d'une autre personne des images qui appartiennent à votre propre monde intérieur. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et ressentez immédiatement que cette personne est spéciale, unique, que vous avez une connexion magique, ce qui se passe souvent, c'est que vous voyez en cette personne des aspects de vous-même que vous valorisez, admirez ou souhaitez développer. Vous ne voyez pas la personne réelle, vous voyez votre propre projection. Jung expliquait que nous portons en nous une série de contenus inconscients, des aspects de notre personnalité que nous n'avons pas complètement développés, des qualités que nous admirons mais ne reconnaissons pas en nous-mêmes, et même des caractéristiques que nous nions posséder. Ces contenus inconscients restent tapis dans l'ombre, attendant une opportunité de se manifester. Et lorsque nous trouvons quelqu'un qui sert d'une certaine manière de crochet pour ces projections, nous ressentons une attraction magnétique immédiate. C'est pourquoi vous pouvez rencontrer une personne et sentir instantanément qu'elle est digne de confiance, généreuse, intelligente ou fascinante, sans avoir aucune preuve réelle de ses qualités. Vous projetez sur elle vos propres contenus inconscients. Le problème est que les projections ne sont pas basées sur la réalité. Elles sont basées sur ce qui existe en vous. Et lorsque vous construisez des relations sur ces projections, vous construisez des châteaux de sable. Imaginez la situation suivante. Vous rencontrez quelqu'un lors d'une fête, d'un événement professionnel ou par l'intermédiaire d'amis communs. Dès les premières minutes de conversation, vous sentez que cette personne est exactement le type de personne que vous avez toujours voulu rencontrer. Elle semble vous comprendre parfaitement. Elle semble avoir les mêmes valeurs, les mêmes intérêts, la même vision du monde. Vous vous sentez complètement à l'aise, comme si vous pouviez lui confier vos secrets les plus profonds.
Vous passez quelques semaines ou mois à côtoyer cette personne, investissant du temps, de l'énergie émotionnelle et peut-être même des ressources financières dans la relation. Mais ensuite, progressivement, vous commencez à remarquer de petites incohérences. La personne agit d'une manière qui contredit l'image initiale que vous en aviez. Elle fait des choix que vous n'auriez jamais imaginés. Elle révèle des aspects de son caractère qui ne correspondent tout simplement pas à la personne merveilleuse que vous pensiez avoir rencontrée. Et soudain, vous vous retrouvez dans une relation avec quelqu'un que vous reconnaissez à peine, quelqu'un de complètement différent de la personne dont vous êtes tombé amoureux ou à qui vous avez accordé votre confiance. Que s'est-il passé ? Est-ce que cette personne a changé? Est-ce qu'elle faisait semblant tout le temps? La vérité est que dans la plupart des cas, la personne était simplement celle qu'elle a toujours été. Ce qui a changé, c'est que vos projections ont commencé à se dissoudre. La réalité a commencé à pénétrer la fantaisie que vous aviez construite. Jung appelait ce processus le retrait de la projection. Et c'est l'un des moments les plus douloureux et désorientants que nous puissions vivre dans une relation. C'est comme se réveiller d'un rêve et découvrir que la personne à vos côtés n'est pas celle que vous pensiez. La désillusion ne se produit pas parce que l'autre personne nous a trompés, bien que cela arrive aussi parfois, mais principalement parce que nous nous sommes trompés nous-mêmes à travers nos projections. Nous avons vu en l'autre personne ce que nous voulions voir, et non ce qui était réellement là. Ce phénomène explique pourquoi tant de relations commencent par une phase de lune de miel intense et se terminent par une amère déception. Il explique pourquoi vous pouvez vous sentir profondément connecté à quelqu'un lors d'une première rencontre et découvrir des mois plus tard que vous êtes complètement incompatibles. Il explique pourquoi vous pouvez faire entièrement confiance à quelqu'un en vous basant sur une première impression positive et découvrir ensuite que cette personne est capable de vous trahir ou de vous manipuler. Les projections sont comme des filtres puissants qui distordent notre perception de la réalité. Lorsque nous sommes sous l'emprise d'une projection positive, nous sommes tout simplement incapables de voir les signaux d'alarme qui sont juste devant nous. Notre inconscient est tellement investi dans le maintien de cette image idéalisée qu'il bloque littéralement les informations qui contredisent la projection. Jung nous a avertis à plusieurs reprises des dangers de faire confiance trop rapidement, justement à cause de ce mécanisme de projection. Il savait qu'au premier stade de toute relation, qu'elle soit romantique, amicale ou professionnelle, nos projections sont à leur apogée. Nous voyons l'autre personne à travers les lentilles de notre propre inconscient et non à travers la réalité objective. Et faire confiance à quelqu'un en se basant sur ses projections, c'est essentiellement faire confiance à une illusion et non à une personne réelle. C'est pourquoi Jung insistait sur l'importance de laisser du temps au temps dans les relations. Il croyait que nous devons permettre aux projections de se dissoudre progressivement pour que nous puissions voir qui est réellement la personne. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Cela demande du temps, une observation attentive et la volonté de voir la vérité même lorsqu'elle contredit notre fantaisie initiale. Mais il y a une autre couche encore plus profonde dans cette question de la confiance prématurée que Jung a explorée avec brio. Il a découvert que nous faisons souvent rapidement confiance aux mauvaises personnes parce qu'elles activent des aspects spécifiques de notre inconscient qui cherchent à s'exprimer. Par exemple, si vous avez en vous un désir non reconnu d'être pris en charge et protégé, vous pourriez projeter des qualités de force et de fiabilité sur quelqu'un qui est en réalité contrôlant et manipulateur. Si vous avez un besoin inconscient de validation et d'approbation, vous pourriez faire rapidement confiance à quelqu'un qui sait simplement dire ce que vous voulez entendre, même si cette personne n'a aucune intégrité. Les personnes narcissiques, manipulatrices et prédatrices sont souvent extrêmement habiles à identifier et à activer ces projections. Elles perçoivent intuitivement ce que vous avez besoin ou désirez voir en elles et jouent exactement ce rôle au premier stade de la relation. Jung appelait cela le crochet de la projection. Certaines personnes servent de crochet parfait pour nos projections parce qu'elles ont des caractéristiques superficielles qui résonnent avec nos contenus inconscients.
Un manipulateur expérimenté sait comment se présenter initialement comme la personne la plus digne de confiance, la plus compréhensive, la plus alignée avec vos valeurs. Il vous étudie, identifie vos besoins émotionnels non satisfaits et se transforme en la personne qui peut répondre à ces besoins. Et parce que cette performance initiale active si parfaitement vos projections, vous ressentez une confiance instantanée et profonde. Vous baissez vos défenses, vous vous ouvrez complètement, et vous ne réalisez l'erreur que lorsque vous êtes déjà investi émotionnellement et vulnérable. C'est pourquoi la leçon de Jung sur le fait de ne pas faire confiance trop rapidement ne consiste pas à être cynique ou méfiant envers toutes les personnes. Il s'agit d'être conscient des mécanismes de votre propre inconscient et de vous donner suffisamment de temps pour observer la réalité derrière vos projections. Jung a développé le concept de individuation, qui est le processus de devenir conscient des contenus de votre inconscient et de les intégrer à votre personnalité consciente. Plus vous avancez dans ce processus d'individuation, plus vous devenez capable de reconnaître vos propres projections. Vous commencez à réaliser quand vous voyez en l'autre personne quelque chose qui vous appartient en réalité. Vous développez la capacité de distinguer entre l'image que vous projetez et la réalité de la personne en face de vous. Et cette conscience est libératrice, car elle vous protège des désillusions dévastatrices et vous permet de construire des relations basées sur la réalité et non sur des fantasmes. Une personne qui a travaillé sur son individuation ne ressent pas le besoin d'idéaliser les autres, ni de faire aveuglément confiance. Elle est capable de voir les gens tels qu'ils sont réellement, avec leurs qualités et leurs défauts, et de faire des choix conscients sur à qui faire confiance, basés sur une observation réelle, et non sur des projections inconscientes. Alors, comment pouvez-vous appliquer cette sagesse profonde de Jung dans votre vie pratique? Comment pouvez-vous vous protéger des pièges de la confiance prématurée sans devenir une personne fermée et méfiante? La première étape est de développer une autoconscience de vos propres projections. Lorsque vous ressentez une attraction ou une connexion instantanée avec quelqu'un, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que je vois exactement en cette personne ? Quelle qualité suis-je en train de lui attribuer? D'où vient ce sentiment de familiarité ou de confiance? Y a-t-il un besoin émotionnel non satisfait en moi que cette personne semble combler? » Ces questions vous aident à créer un espace entre votre réaction émotionnelle immédiate et vos actions. Vous n'avez pas besoin d'agir sur la base du sentiment instantané de confiance. Vous pouvez reconnaître l'attraction, reconnaître la projection et maintenir malgré tout un niveau de prudence sain jusqu'à ce que vous ayez plus d'informations réelles sur qui est vraiment cette personne. La deuxième étape est d'observer les comportements concrets au fil du temps, et non seulement les paroles et les premières impressions. Jung soulignait que la vraie nature d'une personne se révèle à travers ses actions cohérentes sur la durée, et non à travers ses présentations initiales. Quelqu'un peut dire toutes les bonnes choses, peut paraître parfait en surface, mais comment cette personne agit-elle lorsqu'elle est sous pression? Comment traite-t-elle les personnes qui ne peuvent rien lui offrir? Comment gère-t-elle les conflits et les désaccords? Tient-elle ses promesses? Ses actions sont-elles cohérentes avec ses paroles? Ce sont les questions qui révèlent le vrai caractère de quelqu'un, et vous ne pouvez y répondre que par une observation attentive au fil du temps. On ne peut pas évaluer le caractère de quelqu'un en une semaine ou en un mois. Le caractère authentique se révèle en des mois et des années d'interaction cohérente. La troisième étape est de prêter attention aux signaux d'alarme, que votre inconscient perçoit souvent avant votre esprit conscient. Avez-vous déjà eu cette expérience de sentir que quelque chose ne va pas avec quelqu'un, mais d'ignorer ce sentiment parce que consciemment la personne semble merveilleuse? Cela se produit parce que différentes parties de votre psyché traitent des informations différentes. Votre esprit conscient est sous l'emprise de la projection, mais votre inconscient capte des signaux subtils d'incohérence, de manipulation ou de fausseté. Jung croyait que nous devrions prêter plus d'attention à ces signaux intuitifs. Si quelque chose en vous dit que malgré les apparences quelque chose ne va pas, ne l'ignorez pas. Enquêtez.
Observez plus attentivement. Maintenez vos défenses jusqu'à ce que vous ayez une clarté absolue sur ce qui se passe. Beaucoup de gens ne réalisent qu'ils ont ignoré des signaux d'alarme évidents qu'après avoir subi de graves conséquences à cause de leur confiance envers la mauvaise personne. La quatrième étape est de travailler activement sur votre propre processus d'individuation pour réduire le pouvoir de vos projections. Plus vous vous connaissez, moins vous projetez sur les autres. Plus vous reconnaissez et développez des aspects de votre propre personnalité, moins vous avez besoin de les voir reflétés chez les autres. Si vous reconnaissez et développez votre propre force intérieure, vous n'avez pas besoin de projeter de la force sur des figures d'autorité. Si vous développez votre propre créativité et intelligence, vous n'avez pas besoin d'idéaliser ces qualités chez les autres. Si vous travaillez sur vos propres besoins émotionnels non satisfaits, vous n'êtes pas vulnérable aux manipulateurs qui promettent de les satisfaire. La connaissance de soi profonde est votre plus grande protection contre les pièges de la confiance prématurée, car elle vous libère du besoin de projeter des aspects de vous-même sur les autres. Jung nous a également enseigné quelque chose de crucial sur la nature duale de l'être humain. Il a développé le concept de le ombre, qui représente tous les aspects de notre personnalité que nous nions, réprimons ou ne reconnaissons pas en nous-mêmes. Et l'une des formes de projection les plus courantes est de projeter notre propre ombre sur les autres. Lorsque vous jugez rapidement quelqu'un comme étant une mauvaise personne, lorsque vous ressentez une antipathie instantanée pour quelqu'un, vous projetez souvent des aspects de votre propre ombre sur cette personne. Vous voyez en elle des qualités que vous possédez, mais que vous refusez de reconnaître en vous-même. Et l'inverse est également vrai. Lorsque vous idéalisez rapidement quelqu'un comme étant parfait ou extraordinaire, vous pourriez projeter des aspects positifs non reconnus de vous-même. Dans les deux cas, vous ne voyez pas la personne réelle, vous voyez votre propre reflet. Le travail avec l'ombre est fondamental pour développer des relations authentiques et une confiance basée sur la réalité. Plus vous reconnaissez, acceptez et intégrez votre propre ombre, moins vous la projetez sur les autres. Vous devenez capable de voir que toutes les personnes ont à la fois de la lumière et de l'ombre, des qualités admirables et des défauts significatifs. Personne n'est complètement bon ou complètement mauvais. Personne n'est totalement fiable ou totalement non fiable. La réalité des gens est toujours plus complexe et nuancée que ne le suggèrent nos projections initiales. Et lorsque vous pouvez voir cette complexité, lorsque vous pouvez accepter que la personne à qui vous envisagez de faire confiance a à la fois des qualités authentiques et des limitations et des défauts, vous voyez la réalité. Et la confiance basée sur cette vision réaliste est beaucoup plus solide et durable que la confiance basée sur des idéalismes fantaisistes. Jung a passé des années à étudier les archétypes qui habitent l'inconscient collectif de l'humanité et il a découvert que beaucoup de nos projections les plus puissantes sont des projections archétypales. Par exemple, vous pourriez projeter l'archétype du héros sur quelqu'un, voyant cette personne comme votre sauveur, quelqu'un qui va résoudre tous vos problèmes et donner un sens à votre vie. Ou vous pourriez projeter l'archétype du sage mentor sur quelqu'un, croyant que cette personne détient toutes les réponses et peut vous guider parfaitement. Ou vous pourriez projeter l'archétype de la grand-mère de ou du grand-père, cherchant chez un partenaire romantique ou un ami le soin inconditionnel et la protection que vous n'avez pas reçue dans l'enfance. Ces projections archétypales sont extrêmement puissantes parce qu'elles touchent aux besoins les plus profonds de l'âme humaine. Et lorsque quelqu'un active une de ces projections archétypales en vous, la confiance que vous ressentez est presque irrésistible. Vous sentez que vous avez enfin trouvé ce que vous cherchiez toute votre vie. Mais le problème avec les projections archétypales est qu'aucun être humain réel ne peut les soutenir indéfiniment. Personne ne peut être votre sauveur, votre mentor parfait, votre père ou mère idéal. Les personnes réelles ne sont que cela, des personnes réelles avec leurs propres limites, leurs propres besoins et leur humanité imparfaite. Lorsque vous projetez un archétype sur quelqu'un et faites confiance à cette personne en vous basant sur la projection archétypale, vous préparez le terrain pour une désillusion inévitable et dévastatrice.
La personne échouera à satisfaire les attentes impossibles de la projection archétypale, car aucun être humain ne peut être un archétype. Les archétypes sont des formes idéales qui existent dans l'inconscient collectif. Ce ne sont pas des personnes réelles. Et confondre une personne réelle avec un archétype est une erreur qui a coûté cher à d'innombrables personnes à travers l'histoire. Jung nous a enseigné qu'une partie de la maturité psychologique consiste à apprendre à retirer nos projections archétypales des autres et à reconnaître que ces énergies archétypales doivent être intégrées à l'intérieur de nous-mêmes. Vous devez développer votre propre héros intérieur, votre propre sage mentor intérieur, votre propre soignant aimant intérieur. Lorsque vous développez ces qualités archétypales en vous-même, vous cessez d'avoir besoin de les projeter sur les autres. Vous cessez de chercher des sauveurs externes, car vous reconnaissez que le salut vient de votre propre développement intérieur. Vous cessez de chercher des mentors parfaits, car vous reconnaissez que la sagesse est développée en vous à travers votre propre expérience et votre réflexion. Vous cessez de chercher l'amour parental parfait chez des partenaires romantiques parce que vous avez appris à vous nourrir et à prendre soin de vous-même. Et lorsque vous cessez de faire ces projections archétypales, vos relations deviennent beaucoup plus saines et réalistes. Il existe également une dimension spirituelle profonde dans cette leçon de Jung sur le fait de ne pas faire confiance trop rapidement. Dans ses explorations de l'inconscient, Jung a découvert que beaucoup de gens projettent ce qu'il appelait le soi qui self, le centre organisateur de la psyché et symbole de la totalité et de la complétude sur d'autres personnes. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et sentez que cette personne est extraordinaire, spéciale, d'une manière que vous ne pouvez expliquer, vous pourriez projeter votre propre soi sur cette personne. Vous voyez en elle la totalité, la complétude et la perfection qui sont en réalité des qualités du soi à l'intérieur de vous. Et c'est l'une des projections les plus dangereuses, car lorsque vous projetez le soi sur une autre personne, vous lui donnez essentiellement le pouvoir d'un dieu dans votre vie. Vous la placez sur un piédestal, vous croyez qu'elle a accès à des vérités et des sagesses que vous n'avez pas, vous lui faites implicitement confiance parce qu'elle semble représenter quelque chose de divin ou de parfait. Mais encore une fois, aucun être humain ne peut supporter la projection du soi indéfiniment. Le soi est un symbole de la divinité intérieure, de la totalité psychique que chaque personne doit développer en elle-même. Lorsque vous projetez cela sur une autre personne, vous vous préparez non seulement à une désillusion douloureuse, mais vous abdiquez également de votre propre voyage d'individuation. Vous cessez de faire le travail intérieur nécessaire pour développer votre propre totalité, car vous croyez avoir trouvé cette totalité chez une autre personne. Et c'est une déviation dangereuse sur le chemin du développement personnel. Jung croyait que l'un des objectifs centraux de la vie humaine est de retirer la projection du soi des objets externes, qu'il s'agisse de personnes, d'idéologies, de religions ou de toute autre chose, et de reconnaître le soi comme une réalité intérieure qui doit être développée à travers le processus d'individuation. Lorsque vous comprenez profondément cette dynamique, vous réalisez que la leçon de Jung sur le fait de ne pas faire confiance trop rapidement ne concerne pas le fait de vous protéger des mauvaises personnes ou d'éviter les relations. Il s'agit de préserver votre voyage d'autodéveloppement et de croissance spirituelle. Il s'agit de ne pas céder votre pouvoir, votre autonomie et votre responsabilité de votre propre croissance à d'autres personnes à travers des projections inconscientes. Il s'agit d'apprendre à voir les gens tels qu'ils sont réellement, des êtres humains imparfaits avec leurs propres voyages et défis, et non comme des sauveurs, des mentors parfaits ou des dépositaires de votre propre totalité non reconnue. Et lorsque vous parvenez à faire cela, lorsque vous pouvez vous relier aux gens de manière réaliste, sans projection massive, vous ouvrez l'espace à des relations beaucoup plus authentiques, équilibrées et mutuellement enrichissantes. Il y a aussi une sagesse pratique importante dans cette leçon de Jung qui s'applique spécialement au monde moderne où nous sommes constamment bombardés d'opportunités de former de nouvelles relations, sur les réseaux sociaux, dans les applications de rencontres,
Dans les environnements de réseautage professionnel, nous sommes encouragés à former des connexions rapidement et en grand volume. Mais la qualité de ces connexions est rarement remise en question. Jung nous rappellerait que les relations profondes et la confiance authentique ne peuvent pas être précipitées. Elles nécessitent du temps, une expérience partagée et la dissolution progressive des projections initiales. Une relation basée sur une confiance prématurée est comme une maison construite sur du sable. Elle peut sembler solide initialement, mais elle s'effondre dès que les premières tempêtes arrivent. Une relation construite lentement, avec une observation attentive, avec la reconnaissance consciente des projections et avec l'engagement de voir la réalité de l'autre personne, est comme une maison construite sur une roche solide. Jung nous a également mis en garde contre un phénomène particulièrement dangereux qu'il a observé à plusieurs reprises dans sa pratique clinique et dans ses études sur les relations humaines. Il a remarqué que les personnes qui ont été trahies ou désillusionnées dans des relations antérieures développent souvent ce que l'on pourrait appeler une projection compensatoire. Après avoir fait confiance à quelqu'un qui s'est révélé indigne de confiance, ces personnes peuvent développer une méfiance généralisée qui est tout aussi problématique que la confiance prématurée. Elles projettent des caractéristiques négatives sur toutes les nouvelles personnes qu'elles rencontrent, voyant essentiellement des traîtres potentiels partout. C'est le piège opposé, mais également basé sur la projection. La personne ne voit pas les individus réels devant elle, elle voit des fantômes du passé projetés dans le présent. Et cela empêche la formation de relations authentiques tout autant que la confiance prématurée. La vraie sagesse, selon Jung, est de trouver le juste milieu. Ni confiance aveugle et prématurée, ni méfiance paranoïaque généralisée, mais plutôt une posture d'observation consciente, d'ouverture calibrée, de volonté de connaître la personne réelle au fil du temps, sans projection massive, qu'elle soit positive ou négative. Cela nécessite un niveau de maturité psychologique et d'autoconscience que peu de gens développent spontanément. Cela nécessite un travail intérieur, une réflexion honnête sur ses propres schémas de projection et un engagement envers la vérité même lorsqu'elle est gênante ou inconfortable. Mais les avantages de ce travail sont incommensurables. Vous vous protégez des relations destructrices sans vous fermer aux connexions authentiques. Vous développez un discernement réel sur le caractère humain. Vous construisez des relations basées sur une réalité partagée et non sur des fantasmes complémentaires. L'une des histoires les plus puissantes que Jung ait partagées sur ce sujet provient de sa propre expérience. Il a décrit comment, au début de sa carrière, il idéalisait souvent certaines personnes, voyait en elles des qualités extraordinaires et leur faisait profondément confiance en se basant sur ses premières impressions. Et à plusieurs reprises, il était déçu lorsque ces personnes se révélaient très différentes de ce qu'il avait imaginé. C'est à travers ces expériences douloureuses que Jung a commencé à enquêter sur les mécanismes de la projection. Il a réalisé que plus il idéalisait quelqu'un initialement, plus intensément il était désillusionné par la suite. Et il a commencé à se demander ce qui, en lui, créait ces idéalisations. Cette enquête honnête sur ses propres projections a été fondamentale pour le développement de sa théorie et pour sa propre maturité psychologique. Jung a appris par une expérience douloureuse que la vraie confiance ne peut être construite que sur la connaissance réelle de qui est l'autre personne, et non sur des fantasmes projetés. Et il a appliqué cette leçon non seulement à ses relations personnelles, mais aussi à sa pratique clinique. Jung était extrêmement prudent de ne pas projeter sur ses patients des attentes irréalistes, ni de supposer qu'ils comprenaient complètement qui ils étaient en se basant sur les premières impressions. Il a développé l'habitude d'observer patiemment, de poser des questions exploratoires et de permettre à la vraie nature de la personne de se révéler progressivement au cours du processus thérapeutique. Il enseignait à ses élèves et à ses disciples de faire de même. Et cette approche patiente et observatrice a fait de Jung l'un des thérapeutes les plus efficaces de son époque. Il était capable de voir au-delà des présentations superficielles et des projections des patients,
pour toucher la réalité profonde de qui ils étaient réellement. Et ce même principe s'applique à nous tous dans nos relations quotidiennes. Il existe un exercice pratique que Jung recommandait aux personnes qui souhaitaient développer une plus grande conscience de leur projection. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et ressentez une forte attraction ou connexion, écrivez une description détaillée de la façon dont vous percevez cette personne, toutes les qualités que vous voyez en elle, toutes les raisons pour lesquelles vous vous sentez attiré ou confiant. Ensuite, gardez cette description et relisez-la 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Comparez votre description initiale avec ce que vous savez maintenant de la personne à travers l'expérience réelle de la côtoyer. Vous serez probablement surpris de découvrir à quel point votre perception initiale était basée sur des projections et à quel point la personne réelle est différente. Cet exercice vous aide à développer une humilité épistémique sur vos propres perceptions et vous rend plus prudent quant à la confiance accordée aux premières impressions à l'avenir. C'est une manière concrète d'entraîner votre esprit à reconnaître la différence entre projection et réalité. Jung nous a également enseigné quelque chose de fondamental sur la nature du temps dans les relations. Il a observé qu'il existe certains aspects du caractère humain qui ne peuvent tout simplement pas être révélés rapidement. Par exemple, vous ne pouvez pas savoir comment quelqu'un gère l'adversité tant que vous ne l'avez pas vu affronter une adversité réelle. Vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un est loyal tant que sa loyauté n'a pas été testée. Vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un tient ses promesses tant que vous n'avez pas observé une cohérence à travers de multiples situations et de multiples contextes. Vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un est véritablement empathique ou s'il joue simplement l'empathie tant que vous ne l'avez pas vu dans des situations où l'empathie est difficile ou gênante. Toutes ces qualités essentielles qui déterminent si quelqu'un est digne de confiance nécessitent du temps et une expérience partagée pour être évaluées correctement. Et essayez de sauter ce processus. Essayez de déterminer rapidement si quelqu'un est digne de confiance en se basant sur les premières impressions est fondamentalement impossible, quelle que soit votre intuition. Cela ne signifie pas que l'intuition n'a aucune valeur. Jung croyait profondément au pouvoir de l'intuition et reconnaissait que nous avons parfois des aperçus intuitifs, profonds, sur d'autres personnes. Mais il faisait une distinction cruciale entre l'intuition authentique, qui vient d'une perception inconsciente de schémas subtils réels, et la projection, qui provient de nos propres contenus inconscients. L'intuition authentique est généralement plus neutre et observationnelle. C'est un sentiment que quelque chose de spécifique se passe avec cette personne, ou qu'elle a certaines qualités spécifiques. La projection, en revanche, a tendance à être plus chargée émotionnellement et plus absolue. C'est un sentiment que cette personne est merveilleuse ou terrible, qu'elle est la réponse à vos problèmes ou une menace pour votre bien-être. Lorsque vous ressentez ces jugements extrêmes sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, il est presque certain que vous avez affaire à de la projection et non à une intuition authentique. La vérité est que la plupart des gens sont plus ordinaires que ne le suggèrent nos projections. Ils ne sont ni les héros extraordinaires, ni les méchants terribles que notre imagination crée. Ce sont simplement des gens qui naviguent dans la vie avec leurs propres blessures, leurs propres défis, leurs propres luttes intérieures. Et lorsque vous pouvez voir cela, lorsque vous pouvez reconnaître l'humanité commune que nous partageons tous, vous devenez beaucoup plus perspicace quant à la personne à qui faire confiance. Vous cessez de chercher la perfection car vous reconnaissez qu'elle n'existe pas. Vous cessez d'avoir peur de l'imperfection car vous reconnaissez qu'elle est universelle. Et vous développez des critères plus réalistes et utiles pour évaluer la fiabilité. Vous observez la cohérence au fil du temps. Vous observez comment la personne traite les autres lorsqu'elle n'a rien à gagner. Vous observez si elle assume la responsabilité de ses erreurs ou blâme toujours les autres. Vous observez si ses actions correspondent à ses paroles. Ce sont des indicateurs beaucoup plus fiables du caractère que l'impression charmante que quelqu'un crée lors des premières rencontres. Jung
a passé beaucoup de temps à étudier la mythologie et les contes de fées de différentes cultures. Et il a remarqué que ce thème de la confiance prématurée apparaît à plusieurs reprises dans les histoires de toutes les époques et de tous les lieux. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui font confiance à de charmants étrangers qui se révèlent être des loups déguisés en moutons. Il y a des histoires de héros qui sont trompés par des méchants charismatiques. Il y a des histoires de personnes qui ignorent les avertissements et les signaux parce qu'elles sont sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Jung considérait ces histoires non pas comme un simple divertissement, mais comme la sagesse collective de l'humanité sur les dangers psychologiques universels. Ces histoires existent pour nous alerter, pour nous rappeler que les apparences sont souvent trompeuses et que nous devons être prudents avant d'accorder notre confiance. Elles sont comme des avertissements codés transmis à travers les générations sur la nécessité du discernement et de la patience dans les relations. Et pourtant, malgré toute cette sagesse accumulée, malgré toutes ces histoires et avertissements, chaque génération continue de commettre la même erreur de faire confiance trop rapidement. Pourquoi? Jung soutenait que c'est parce que l'impulsion à projeter est si profondément enracinée dans la structure de la psyché humaine qu'elle ne peut jamais être complètement éliminée. Il y aura toujours des moments où les contenus inconscients chercheront à s'exprimer à travers la projection. Il y aura toujours des situations qui activeront nos besoins les plus profonds et nous rendront vulnérables aux projections idéalisatrices. La question n'est pas de savoir si vous allez projeter, mais si vous serez suffisamment conscient pour reconnaître quand vous projetez et si vous aurez suffisamment de discipline pour ne pas agir précipitamment sur la base de ces projections. Cette conscience et cette discipline sont ce qui sépare les personnes qui apprennent de l'expérience de celles qui répètent les mêmes schémas destructeurs indéfiniment. Il y a aussi une question importante sur le rôle de la vulnérabilité et de l'ouverture dans les relations qui doit être abordée lorsque nous parlons de ne pas faire confiance trop rapidement. Certaines personnes pourraient interpréter cette leçon de Jung comme un conseil d'être toujours fermé, toujours sur ses gardes, toujours méfiant. Mais ce serait une mauvaise compréhension fondamentale de ce que Jung essayait de communiquer. Il ne disait pas de ne jamais faire confiance ou de ne jamais s'ouvrir. Il disait de faire ces choses progressivement, proportionnellement à ce que vous savez réellement de la personne et non à ce que vous projetez sur elle. Vous pouvez vous ouvrir progressivement à mesure que la personne démontre par des actions cohérentes au fil du temps qu'elle est digne de cette ouverture. Vous pouvez faire confiance de manière incrémentielle à mesure que la personne prouve par une expérience réelle qu'elle honore votre confiance. Cela est complètement différent de se fermer complètement ou de donner une confiance totale prématurément. En fait, Jung croyait que la capacité de faire confiance de manière appropriée, de manière calibrée et basée sur la réalité est une marque de maturité psychologique. Les personnes immatures ont tendance aux extrêmes. Elles font confiance aveuglément ou se méfient de manière paranoïaque. Les personnes matures sont capables de naviguer dans l'espace entre ces extrêmes. Elles peuvent être ouvertes sans être naïves. Elles peuvent être prudentes sans être cyniques. Elles comprennent que la confiance est un processus et non un événement. Vous ne décidez pas simplement de faire confiance ou de ne pas faire confiance à quelqu'un. Vous construisez la confiance progressivement à travers des expériences partagées, à travers le fait de voir la personne naviguer dans différentes situations, à travers le fait de tester sa fiabilité sur de petites questions avant de lui faire confiance sur de grandes questions. Cette approche incrémentielle vous protège des désastres relationnels tout en vous permettant de former des connexions profondes et significatives lorsqu'elles sont appropriées. Jung a également exploré la dimension sombre de cette question de la confiance. Il a observé que certaines personnes développent une sorte de fierté perverse dans leur capacité à faire confiance rapidement. Elles se considèrent comme des personnes ouvertes, authentiques, confiantes, supérieures à celles qui sont plus prudentes, et cette fierté les rend particulièrement vulnérables aux manipulateurs. Un narcissique ou un sociopathe expérimenté identifie rapidement cette fierté et l'utilise contre la personne.
Il loue la personne pour être si confiante et ouverte, lui faisant sentir que sa tendance à faire confiance rapidement est une vertu, et non une vulnérabilité. Et ainsi, la personne continue de faire confiance même lorsque des signaux d'alarme apparaissent, car pour elle, admettre qu'elle a fait confiance à la mauvaise personne serait admettre que cette prétendue vertu est en réalité un défaut. Son ego ne permet pas cette admission, alors elle rationalise les signaux d'alarme et continue la relation destructrice bien au-delà du point où elle aurait dû partir. C'est un schéma particulièrement insidieux, car la défense même que la personne utilise pour protéger son ego, la fierté d'être confiante et ouverte, est ce qui la maintient piégée dans des relations toxiques. Jung appellerait cela une manifestation de l'ombre. La personne ne veut pas reconnaître que sa tendance à faire confiance rapidement n'est pas une vertu supérieure, mais plutôt une manifestation de besoins inconscients non résolus, peut-être des besoins d'être accepté, d'être spécial, d'éviter la solitude ou de prouver quelque chose à elle-même ou aux autres. Et tant qu'elle ne peut pas reconnaître et travailler sur ses besoins inconscients, elle continuera à tomber dans le même schéma. La solution n'est pas de se vanter d'être prudent au lieu de se vanter d'être confiant. La solution est de reconnaître que la confiance extrême et la méfiance extrême proviennent généralement de lieux de déséquilibre intérieur et de travailler à développer une relation plus équilibrée et consciente avec la question de la confiance. Considérons également les implications de cette leçon de Jung pour les relations amoureuses spécifiquement, car c'est dans ce domaine que la confiance prématurée cause souvent les dommages les plus graves. Dans les relations amoureuses, les projections ont tendance à être particulièrement intenses, car elles activent non seulement des besoins psychologiques, mais aussi des désirs corporels et des pulsions biologiques profondes. Lorsque vous ressentez une attraction romantique et sexuelle pour quelqu'un, tout un cocktail de neurotransmetteurs et d'hormones inonde votre cerveau, altérant littéralement votre perception et votre jugement. Vous êtes essentiellement sous l'influence de drogues produites par votre propre corps, des drogues qui ont évolué pour vous faire ignorer les signaux d'alarme et vous concentrer exclusivement sur les aspects positifs de la personne qui active votre attraction. Du point de vue évolutif, cela avait du sens car cela garantissait la reproduction. Mais du point de vue de votre bien-être psychologique et émotionnel individuel, c'est un désastre en puissance. Jung comprenait que l'attraction romantique implique souvent ce qu'il appelait la projection de la anima ou de la animus. L'anima est l'image interne du féminin qu'un homme porte dans son inconscient et l'animus est l'image interne du masculin qu'une femme porte dans son inconscient. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui correspond à votre image interne d'anima ou d'animus, vous expérimentez ce que nous ressentons comme un coup de foudre ou une connexion d'âme-sœur. Mais ce qui se passe réellement, c'est que vous voyez en l'autre personne une manifestation externe de votre propre image interne. Vous n'aimez pas la personne réelle, vous aimez votre propre anima ou animus projeté. Et inévitablement, à mesure que la réalité de la personne réelle émerge de la brume de la projection, la désillusion s'ensuit. Vous découvrez que la personne n'est pas l'âme sœur que vous pensiez avoir trouvée. Elle est juste une personne réelle avec de vrais défauts qui a activé votre projection archétypale par hasard. C'est pourquoi Jung conseillait une extrême prudence avec les sentiments de coup de foudre ou de connexion instantanée intense dans les contextes romantiques. Ces sentiments sont des signes certains que des projections massives sont en cours. Et construire une relation basée sur ces projections, c'est construire sur une fondation qui s'effondrera inévitablement. Une relation amoureuse saine et durable exige que vous retiriez progressivement ces projections et que vous appreniez à aimer la personne réelle et non l'image archétypale que vous avez projetée sur elle. Et cela ne peut se produire que si vous donnez suffisamment de temps à la réalité pour émerger avant de prendre des engagements profonds. Malheureusement, notre culture romantique encourage exactement le contraire. Nous sommes bombardés de messages sur le fait de suivre son cœur, de faire confiance à ses sentiments, de savoir immédiatement quand on a trouvé la bonne personne.
Tous ces messages ignorent complètement la réalité psychologique de la projection et préparent les gens à des relations vouées à l'échec. Jung avait une vision beaucoup plus sobre et réaliste de l'amour romantique. Il voyait l'amour mature, non pas comme le sentiment initial bouleversant de passion et d'idéalisation, mais comme l'engagement conscient de voir et d'accepter la réalité de l'autre personne, et de choisir de rester avec elle-même en connaissant ses limites et ses imperfections. Ce type d'amour ne peut se développer qu'après la dissolution des projections initiales. Il est basé sur une connaissance réelle, et non sur la fantaisie. Et paradoxalement, cet amour plus sobre et réaliste est beaucoup plus profond et satisfaisant que l'amour basé sur la projection, car c'est l'amour pour la personne réelle et non pour une image idéalisée. Mais pour y arriver, il faut résister à la tentation de faire entièrement confiance et de s'engager totalement dans la phase initiale enivrante de la relation où les projections sont à leur apogée. Il faut donner du temps à la réalité pour émerger. Et beaucoup de gens n'ont tout simplement pas la patience ou la conscience de le faire. Un autre domaine où la leçon de Jung sur le fait de ne pas faire confiance trop rapidement est cruciale est le contexte professionnel et commercial. Beaucoup de gens perdent des opportunités, de l'argent ou même leur carrière, parce qu'ils ont fait confiance prématurément à des partenaires commerciaux, à des mentors professionnels ou à des collègues qui se sont révélés indignes de confiance. Dans le monde des affaires, il y a des personnes extrêmement douées pour créer des impressions positives, pour paraître compétentes, fiables et alignées avec vos intérêts. Et si vous ne comprenez pas les mécanismes de la projection, vous pouvez facilement être amené à conclure des partenariats ou des accords basés sur ces impressions sans effectuer la diligence raisonnable appropriée. Jung dirait que dans le contexte professionnel, la diligence raisonnable ne consiste pas seulement à vérifier les références et les chiffres financiers. C'est aussi donner suffisamment de temps pour observer comment la personne opère réellement, comment elle traite les autres, comment elle gère les conflits et les défis. C'est résister à la pression de conclure rapidement des affaires ou de saisir des opportunités qui semblent urgentes. Les manipulateurs dans le monde des affaires créent souvent un sentiment d'urgence justement pour vous empêcher de faire cette observation attentive. Ils veulent que vous fassiez rapidement confiance et que vous vous engagiez avant que vous n'ayez eu le temps de voir qui ils sont vraiment. Et les personnes qui ne comprennent pas cette dynamique tombent dans ce piège à plusieurs reprises. Jung nous enseignerait à toujours nous méfier des opportunités qui nécessitent des décisions hâtives et une confiance immédiate. Les opportunités authentiques peuvent attendre pendant que vous faites votre évaluation attentive. Seules les fraudes et les pièges nécessitent des décisions immédiates. Et cela s'applique non seulement aux affaires, mais à tout contexte où quelqu'un vous demande votre confiance et votre engagement. Si la personne n'est pas disposée à vous donner suffisamment de temps pour l'observer et la connaître correctement avant de s'attendre à une confiance totale, c'est en soi un signal d'alarme important. Jung avait également des idées profondes sur la dynamique du pouvoir dans les relations et sur la manière dont la confiance prématurée peut créer de dangereux déséquilibres de pouvoir. Lorsque vous faites rapidement et complètement confiance à quelqu'un, vous donnez essentiellement à cette personne un pouvoir significatif sur vous. Vous devenez vulnérable à elle. Vous partagez des informations sensibles. Vous pouvez devenir dépendant d'elle de diverses manières. Et si cette personne ne mérite pas cette confiance, elle peut utiliser le pouvoir que vous lui avez donné pour vous manipuler, vous contrôler ou vous exploiter. C'est particulièrement dangereux dans les relations où il existe déjà une différence de pouvoir, comme dans les relations entre mentor et apprenti, employeur et employé, thérapeute et client, professeur et étudiant. Dans tous ces contextes, la personne en position de plus grand pouvoir a une responsabilité spéciale de ne pas abuser de la confiance. Mais malheureusement, beaucoup de personnes en position de pouvoir font exactement cela, et les personnes qui font confiance prématurément deviennent des victimes faciles. La solution n'est pas de ne jamais faire confiance à personne en position de pouvoir.
La solution est de comprendre que la confiance dans ces contextes doit être gagnée par une démonstration cohérente d'intégrité au fil du temps. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre impressionnant ou une position d'autorité qu'il mérite automatiquement votre confiance totale. Jung lui-même était extrêmement prudent quant à la dynamique du pouvoir dans la relation thérapeutique et travaillait activement à atténuer le déséquilibre de pouvoir inhérent à cette relation. Il savait que les patients projetaient souvent sur lui des pouvoirs quasi divins et qu'il devait les aider à retirer ces projections et à le reconnaître comme un être humain faillible faisant de son mieux pour aider, et non comme un gourou infaillible avec toutes les réponses. Cette honnêteté sur ses propres limites faisait partie de ce qui faisait de Jung un thérapeute si efficace et éthique. Considérons également comment la technologie moderne et les réseaux sociaux ont encore compliqué la question de la confiance prématurée. De nos jours, les gens se font souvent des impressions sur les autres en se basant sur des profils en ligne, des publications soigneusement sélectionnées et des interactions médiatisées par écran. Et ces impressions sont encore plus sujettes à la projection que les impressions formées par une interaction en face à face. Lorsque vous ne voyez qu'une version éditée de la vie de quelqu'un à travers les réseaux sociaux, il est très facile de projeter sur elle des qualités qu'elle ne possède pas. Vous comblez les lacunes d'information avec vos propres fantasmes. Vous créez un récit sur qui est cette personne en vous basant sur des fragments d'informations limités. Et puis, lorsque vous rencontrez la personne réelle, il y a souvent un décalage choquant entre l'image que vous avez construite et la réalité. Jung aurait été fasciné et préoccupé par la façon dont les réseaux sociaux facilitent les projections massives et la confiance prématurée à une échelle sans précédent. Il conseillerait probablement encore plus de prudence quant à la confiance accordée aux personnes que vous avez principalement rencontrées en ligne qu'aux personnes que vous avez rencontrées en personne. Et il mettrait certainement en garde contre la formation de relations sérieuses, amoureuses ou professionnelles avec des personnes que vous ne connaissez que par écran interposé sans avoir eu suffisamment de temps d'interaction en face à face. La réalité tridimensionnelle complète d'une personne ne peut tout simplement pas être capturée par des publications et des messages en ligne. Vous devez être en présence physique de quelqu'un, vous devez observer son langage corporel, ses micro-expressions, la façon dont elle interagit avec d'autres personnes dans différents contextes pour avoir une chance d'évaluer correctement son caractère. Et même ainsi, comme Jung nous le rappelait constamment, vous avez toujours besoin de temps significatif pour voir au-delà de vos propres projections et atteindre la réalité de la personne. Une dernière question qu'il vaut la peine d'explorer est ce que Jung dirait du concept moderne de suivre son intuition ou de faire confiance à son instinct. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les gens, comme mentionné précédemment, Jung croyait en la valeur de l'intuition authentique. Mais il ferait une distinction cruciale entre l'intuition, qui est une fonction psychologique qui peut capter des schémas et des informations subtiles, et les sentiments basés sur la projection, qui sont des réactions émotionnelles à vos propres contenus inconscients. L'intuition authentique s'accompagne généralement d'informations spécifiques et observationnelles. Par exemple, vous pourriez avoir l'intuition que quelqu'un est malhonnête parce que, inconsciemment, vous avez capté des micro-expressions ou des incohérences dans son histoire. Cela est différent de sentir que vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il vous rappelle quelqu'un de votre passé ou parce qu'il active une de vos insécurités. Ce deuxième type de sentiment n'est pas une intuition sur la personne. C'est une réaction à votre propre projection. Jung encouragerait les gens à développer leurs capacités intuitives à travers le processus d'individuation, mais toujours équilibré avec la pensée rationnelle et l'observation consciente. L'intuition est plus fiable lorsque vous avez déjà fait le travail de reconnaître et d'intégrer vos propres projections. Lorsque vous connaissez vos tendances à projeter, vous pouvez mieux distinguer entre le moment où vous avez une perception intuitive authentique sur une autre personne et le moment où vous réagissez simplement à vos propres fantômes internes.
Et même lorsque vous avez une forte intuition sur quelqu'un, Jung conseillerait de tester cette intuition par l'observation au fil du temps avant d'agir de manière dramatique en fonction d'elle. Vos intuitions peuvent être correctes, mais elles peuvent aussi ne pas l'être, et les conséquences d'agir prématurément sur la base d'une intuition erronée peuvent être graves. Si nous devions résumer toute cette sagesse profonde de Jung en quelques principes pratiques que vous pouvez appliquer immédiatement dans votre vie, ce seraient les suivants. Premièrement, chaque fois que vous ressentez une forte connexion instantanée avec quelqu'un, qu'elle soit positive ou négative, reconnaissez que des projections sont probablement en jeu. Faites une pause et observez consciemment, avant d'agir sur la base de ces sentiments. Deuxièmement, laissez du temps au temps. Il n'y a pas de substitut à l'observation de la façon dont quelqu'un se comporte de manière cohérente à travers de multiples contextes et situations. 3 mois ne suffisent pas pour vraiment connaître quelqu'un. 6 mois, c'est mieux. 1 an, c'est encore mieux. Troisièmement, prêtez attention aux actions, pas aux paroles. Le caractère se révèle par ce que les gens font, surtout lorsqu'ils pensent que personne ne regarde ou lorsque faire la bonne chose est gênant. Quatrièmement, travaillez continuellement sur votre propre processus d'individuation et de connaissance de soi, car plus vous vous connaissez, moins vous projetez sur les autres. Cinquièmement, maintenez des limites saines et développez la confiance progressivement, proportionnellement à ce que la personne démontre mériter par des actions cohérentes. Sixièmement, n'ignorez pas les signaux d'alarme, aussi attrayantes ou charmantes que soit la personne. Si quelque chose en vous dit que quelque chose ne va pas, enquêtez. Septièmement, soyez particulièrement prudent avec les personnes qui semblent trop belles pour être vraies ou qui vous font rapidement sentir que vous avez une connexion spéciale unique. Ce sont souvent des stratégies de manipulateurs. Huitièmement, reconnaissez que toutes les personnes ont de la lumière et de l'ombre, des vertus et des défauts. Si vous voyez quelqu'un comme parfait, vous projetez, vous ne voyez pas la réalité. Neuvièmement, développez la capacité d'être seul et complet en vous-même, afin de ne pas chercher désespérément chez les autres des aspects de vous-même que vous n'avez pas développés. Et dixièmement, rappelez-vous que les relations authentiques et la confiance véritable valent la peine d'attendre. L'inconfort d'aller lentement et d'observer attentivement est infiniment moindre que la douleur de découvrir que vous avez fait profondément confiance à la mauvaise personne. La leçon de Jung sur le fait de ne pas faire confiance trop rapidement est, en fin de compte, une leçon sur le respect de la complexité de l'être humain et l'honneur du voyage de vraiment connaître quelqu'un. Dans une culture qui valorise la vitesse, l'efficacité et la gratification instantanée, cette leçon peut sembler impopulaire ou gênante. Mais la sagesse que Jung offre est intemporelle, car elle touche à la réalité fondamentale de la psyché humaine. Les projections font partie de la structure de la conscience humaine. Nous projetons tous. La question est de savoir si nous serons suffisamment conscients pour reconnaître nos projections et suffisamment disciplinés pour ne pas agir précipitamment sur la base de celles-ci. Développer cette conscience et cette discipline nécessite du travail, de la patience et un engagement envers la vérité, mais les avantages sont incommensurables. Vous vous protégez des dommages inutiles. Vous construisez des relations plus authentiques et durables et vous progressez dans votre propre voyage d'individuation et de croissance personnelle. Jung a vécu à une époque très différente de la nôtre, mais sa compréhension de la psyché humaine reste aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'il l'a développée. Si quelque chose, les défis qu'il a identifiés autour de la projection et de la confiance prématurée sont encore plus aigus dans le monde moderne avec ses réseaux sociaux, sa culture de relations accélérées et ses opportunités infinies de former rapidement des connexions superficielles. Nous avons besoin de la sagesse de Jung, maintenant plus que jamais. Nous avons besoin du rappel que la vraie connaissance d'un autre être humain ne peut pas être précipitée, que la confiance doit être construite sur la roche solide de l'expérience partagée au fil du temps, et non sur le sable mouvant des premières impressions et des projections.
Nous avons besoin du courage d'aller lentement dans un monde qui nous pousse toujours à aller vite, d'observer attentivement dans un monde qui nous encourage à juger instantanément, de voir la réalité dans un monde saturé de fantaisie. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et ressentirez cette attraction magnétique, ce sentiment que vous avez enfin trouvé quelqu'un qui vous comprend vraiment, quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, arrêtez-vous un instant, respirez, reconnaissez la possibilité que vous soyez en train de voir votre propre projection et non la personne réelle. Permettez-vous de ressentir l'attraction, d'apprécier la connexion, mais ne vous engagez pas totalement, ne faites pas entièrement confiance, ne cédez pas votre pouvoir tant que vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour voir au-delà de la projection et atteindre la réalité. Ne vous pressez pas. Les relations significatives et la confiance authentique valent la peine d'attendre, et vous méritez des relations basées sur la vérité et non sur l'illusion. Telle est la sagesse profonde que Carl Jung nous offre sur la nature de la confiance et des relations humaines. Une sagesse qui a le pouvoir de transformer votre vie si vous avez le courage de l'appliquer. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce contenu a résonné en vous, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et rappelez-vous, le chemin vers des relations authentiques commence par le travail intérieur de se connaître profondément. À la prochaine vidéo.